Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente Noémie Paquette, psychoéducatrice en petite enfance, étudiante au doctorat à l'Université du Québec en Outaouais et membre étudiante de l'équipe de recherche de la qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. En ce contexte plutôt particulier, nous avons pensé qu'il serait peut-être intéressant de faire une petite capsule portant sur les émotions des enfants. Pourquoi parler des émotions? Tout d'abord, il faut se rappeler que les émotions sont omniprésentes dans notre quotidien et ce, que nous soyons dans une situation particulière ou non, comme c'est le cas avec la COVID-19 actuellement. En raison des chamboulements importants dans la routine, que ce soit l'arrêt de garderie, les changements de garderie, les changements d'éducatrices, pour ne nommer que ceux-là, les émotions prennent une place un peu plus importante dans notre recherche d'équilibre, autant comme adultes que pour les enfants. Nous pouvons penser aux différentes sources de frustration juste engendrées par le télétravail actuellement lorsqu'on travaille avec des enfants à côté ou encore lorsqu'on change notre routine de tous les jours, que ce soit les éducatrices avec les changements importants qu'ils vivent là, actuellement dans les différents milieux. Ce qu'on va souvent essayer de faire, c'est de rechercher un équilibre. Pour ça, on va aller, par exemple, se trouver des stratégies, que ce soit mettre en place des routines ou encore, tout simplement, essayer d'aller prendre une marche, changer les idées. Donc, de trouver des stratégies qui vont être aidantes pour nous. Pour les enfants en bas âge, il est difficile pour eux de trouver des stratégies parce qu'ils n'ont pas nécessairement développé toutes les compétences et les composantes pour qu'ils puissent bien identifier ce qu'ils vivent. Juste d'identifier comment ils se sentent représente un défi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Autant dans ce contexte-ci que dans le contexte de la vie de tous les jours. Donc, en fait, poser la question, c'est d'y répondre. Questionner pour mieux comprendre et accompagner les enfants dans la compréhension des émotions, la régulation des émotions et la reconnaissance. En fait, il est démontré dans la littérature scientifique que les adultes, autant les parents que les éducatrices, ont un rôle à jouer sur ces trois composantes-là. Donc, c'est important de les accompagner dans leurs besoins émotionnels, mais pour ça, c'est pas nécessairement de mettre en place plein d'activités. Il suffit simplement de les questionner. Mais comment les questionner efficacement? Première des choses, on peut juste penser à la question « Comment ça va? » Cette question de routine qu'on va poser, que ce soit le matin, pendant les activités ou même au courant de la journée, va nous amener à voir est-ce que l'enfant va bien. Si l'enfant nous répond « Ça va bien », souvent, on va trouver cette réponse-là suffisante, puis on va passer à d'autres choses. Inversement, si l'enfant nous dit que ça ne va pas bien, on va avoir tendance à le questionner davantage pour comprendre. Mais qu'est-ce que ça veut dire bien? Quand un enfant nous dit « ça va bien », pourtant, ça ne veut pas dire grand-chose. Souvent, à la blague, je vais dire à l'enfant « mais je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi pour toi bien? Explique-moi qu'est-ce qui va bien. Comment tu te sens? » Donc, en fait, selon l'âge de l'enfant, il est possible de pousser la réflexion un petit peu plus loin. Ah oui, qu'est-ce qui va bien? Pourquoi? De mettre des mots sur des éléments concrets du quotidien. Et honnêtement, c'est autant efficace sur les enfants, avec en fait les enfants, que les adultes. Ensuite, on peut aller un petit peu plus loin pour aller identifier les émotions. Et je dis les émotions parce que c'est rare qu'on vit une seule émotion. Souvent, on va vivre un mélange d'émotions, puis ça va être difficile d'exprimer c'est quoi. Donc, on peut le faire avec des images physiques si on a des enfants qui sont très petits, ou on peut même aller avec la modélisation en mimant l'émotion pour amener l'enfant à le voir. Ou même avec un miroir. Parfois, ça peut aider de montrer à l'enfant son visage pour que de lui-même, il puisse modéliser et de voir comment il se sent. En gros, ça permet de reconnaître aussi les signes physiologiques et physiques parce qu'on va amener l'enfant à dire « Regarde, j'observe que tu as des larmes, j'observe que tu as un sourire. » Et inversement, on peut demander à l'enfant « Qu'est-ce que tu observes dans ton corps lorsque tu es content ou lorsque tu es fâché, par exemple? » Et ça va nous permettre par la suite d'accompagner l'enfant vers la recherche de stratégies efficaces pour répondre à leurs besoins émotionnels. Donc, le tout, ça n'a pas vraiment besoin de matériel. On peut en utiliser, mais c'est facultatif. L'idée, c'est de faire appel à notre sensibilité et à notre soutien émotionnel pour nous permettre en fait d'être à l'écoute et à l'affût des besoins émotionnels des enfants en temps réel. Aussi, il faut se rappeler que les émotions sont difficilement identifiables pour plusieurs enfants et ça peut être difficile de mettre des mots complets. Donc, c'est pas grave si l'enfant n'est pas capable de nommer son émotion, mais le simple fait de l'accompagner à identifier éventuellement ses émotions va lui permettre d'apprendre et de l'amener à voir qu'est-ce qu'il peut faire pour répondre à ces besoins-là. Donc, le fait d'amener l'enfant à se questionner et de questionner l'enfant
est une mesure pour aider les émotions. En terminant, dans ce contexte un petit peu plus particulier, il faut se rappeler que accompagner l'enfant dans son développement émotionnel, ça fait partie du développement global de l'enfant. Donc, il faut y aller pas à pas, sans se mettre non plus de la pression en tant qu'adulte, dans l'optique où on y va au jour le jour en fonction des besoins des enfants, et c'est surtout notre capacité d'observation qui va être mise à l'épreuve pour voir est-ce que j'ai besoin d'aller accompagner aussi cet enfant-là et de servir de son jugement pour voir jusqu'où je l'accompagne. Parce que des fois, on peut être tenté de dire « je le vois, tu es fâché ». C'est une belle observation, mais l'idée, c'est toujours d'amener les enfants aussi à l'identifier par eux-mêmes. Donc, en gros, plus on accompagne l'enfant à gérer ses émotions, mieux il va être capable de s'adapter au changement, ce qu'on souhaite actuellement aussi, et mieux il va être capable d'identifier les stratégies qui vont l'aider. Alors sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite aussi de la santé et du temps en famille actuellement et avec les enfants. Et continuez à travailler sur les émotions. Bonne journée!